Ça y est, Cyberpunk 2077 est sorti et c'était l'occasion pour moi d'essayer de recréer cet univers donc très cyberpunk en fait. Oui, parce qu'en fait Cyberpunk c'est pas un jeu vidéo, c'est un courant artistique qui existe déjà depuis longtemps. Enfin un courant artistique plutôt, un style. Un style futuriste, pas si loin de nous, où il y aurait une fusion entre l'homme et la machine, et plein de technologies super cool. Alors comme tu as pu le voir dans cette introduction, aujourd'hui, grâce à la 3D et aux effets visuels, j'ai pu m'incruster dans la ville de Night City. Alors c'est parti, commençons tout de suite cette vidéo, il va y avoir plein de choses super intéressantes. Alors n'oublie pas de lâcher un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, commençons tout de suite. Donc il y a deux plans que j'ai réalisés sur le thème de Cyberpunk et j'ai dû le faire en 2 jours. Heureusement, j'ai ça. C'est un peu fat quand même, hein. J'ai les nouvelles 3090, donc merci beaucoup à Horus de me les avoir envoyées pour que je puisse faire de la 3D un temps record. Donc ils m'en ont envoyé 2 et ça va m'aider du coup dans mon rendu 3D, oh elle est lourde, pour faire ça rapidement. Mais une vidéo viendra plus tard sur mon ressenti de la 3090. Donc maintenant que tu sais avec quel matériel j'ai bossé, parlons un petit peu technique. Donc voici les plans de base. C'est moi devant un fond vert et c'est mon ami Icemine qui m'a tourné du coup devant mon fond vert Elgato, qui me sert du coup pour m'incruster dans ce faux plan 3D. Et du coup je me suis pris sur fond vert et il y a des lumières de chaque côté parce que j'avais déjà en tête la scène que j'allais avoir et dans un univers cyberpunk il y a beaucoup de couleurs rouge, bleu, un peu ce que j'adore donc c'est trop cool. Donc j'avais déjà préparé les éclairages au bon endroit. Ensuite sur le deuxième plan c'est un plan close-up et on a même rajouté une lumière qui fait un petit peu un effet de police pour faire genre qu'il y a une voiture de flic qui me passe au-dessus de la tête. Allez maintenant on prend ces deux plans et on va en post-prod. Pour la post-prod j'ai utilisé Adobe After Effects. Première étape, on va devoir enlever le fond vert. Alors pour ça, moi je vais utiliser une technique qui est très souvent utilisée dans le cinéma hollywoodien. Ça veut dire donc le keying, ça veut dire enlever le fond vert. Un keying au cinéma, ça se fait pas juste on clique sur le fond vert et c'est bon, c'est terminé, ça marche. Au cinéma, on fait un keying par membre. Ça veut dire qu'on va prendre un keying pour la tête, donc on va faire un masque autour de la tête et on va faire un keying pour la tête, ensuite pour le corps, les bras et pour toutes les parties du corps. Heureusement, moi j'en ai pas beaucoup dans ces plans-là, c'est juste mon corps et ma tête. Comme ça va me permettre de faire des réglages de fond vert propres pour mes cheveux et mon corps. Bon, ce n'est pas le meilleur keying du monde, tout simplement parce que sur le tournage, on a fait des éclairages un peu chiadés, donc c'est un peu compliqué d'avoir un bon keying là-dessus. Mais j'ai essayé de faire de mon mieux. Une fois qu'on a enlevé le fond, je vais faire un tracking de ma caméra, surtout sur le premier plan parce que le second est statique. Comme ça, je vais pouvoir récupérer les données de caméra et ensuite dans Cinema 4D, je vais pouvoir construire ma scène basée donc sur ce tracking. Pour construire ma scène, donc tu me connais, je ne sais pas trop modéliser encore parce que je vais me former. J'ai utilisé un pack de chez Kitbash. Kitbash, c'est un site qui est utilisé partout dans l'industrie du cinéma et de la 3D pour gagner du temps. Et il y a des kits en fait pour tous les univers que tu pourrais kiffer. Donc, il y a médiéval, il y a Paris, il y a plein de choses. Et moi, du coup, ça tombe bien. Il y a un pack qui s'appelle Cyber Street, donc c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc ensuite, je vais prendre mon pack de Cyber Street et je vais poser des éléments à droite à gauche pour former un petit peu mon image. Donc ici un magasin, à droite des espèces de câbles, là un poteau qui fait de la lumière. Donc maintenant c'est à moi d'être créatif et d'inventer quelque chose. Ensuite je vais rajouter des textures et tout ça. Et ensuite je vais importer mes images dans After Effects pour faire le compositing. C'est là où en fait je vais faire des corrections de couleurs ainsi que de luminosité pour que mon fond en fait marche bien avec mon plan fond vert. Mais là, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'éléments à gérer. Incruster une personne réelle sur une scène 3D, c'est énormément de taf. Comme par exemple ici, comme tu peux le voir, devant ma silhouette, j'ai mis une barrière un peu comme de chantier ou de travaux. Et je l'ai mis ici pas par hasard, tout simplement parce que comme tu peux le voir sur mon plan fond vert de base, mes jambes elles sortent du fond vert. Donc je me suis dit, pour camoufler ça, au lieu de faire de la rotoscopie, ça va me prendre du temps parce que j'ai que 2 jours, je vais mettre une barrière devant et comme ça au moins, ça passe crème. Je suis sûr que t'as même pas vu qu'au final mon fond vert il était dégueulasse en bas. Et ensuite, je vais incruster ma silhouette avec des passes de Z-Depth ainsi que de Material ID. Je vais pas rentrer dans les détails parce que cette vidéo va durer 4 heures. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à gérer. Ensuite, sur le second plan, tu peux voir que la caméra, elle bouge. Alors comment j'ai fait ça? Parce que de base, eh bien, mon plan est statique. Eh bien, c'est ça l'avantage avec la 3D et les effets visuels, c'est qu'on peut faker plein de choses. Dans ma scène 3D, j'ai tout simplement créé un pantin qui était à peu près la même distance que moi et j'ai fait une animation de caméra avec une focale de 80 mm et c'est connu, quand on a une focale de 80 mm et qu'on tourne autour d'un sujet, eh bien le fond va se déplacer beaucoup plus vite. Et ça va nous servir du coup pour avoir ce fake camera movement. Et donc ensuite, quand je vais intégrer ma silhouette avec le plan qui tourne un petit peu, on a vraiment l'impression que c'est la caméra qui tourne alors qu'au final, il n'y a absolument aucun mouvement. Donc c'est vraiment super, on peut créer de la dynamique à partir de rien. Et ensuite du coup, comment j'ai fait cet effet de cyborg sur ma gueule? Eh bien tout simplement, j'ai utilisé un effet qui s'appelle Lockdown. Lockdown qui nous permet de faire du tracking
d'objets en mouvement, mais aussi de torsion. Ça veut dire que si je fais des expressions, ça va pouvoir faire un tracking de tout ça. Donc c'est ultra efficace. Et ensuite, ça va me stabiliser mon visage comme si eh bien, il était à plat. Et ensuite, il me reste plus qu'à peindre dessus pour donner des effets un petit peu cyborg, ainsi que de rajouter des lumières un petit peu dans mes yeux. Et voilà, maintenant je suis transformé en cyborg. Encore une fois, tout ça, c'est un condensé de tout le travail que j'ai effectué parce que y a trop de choses à dire, d'accord? Alors si tu veux un petit peu plus de détails, rejoins-moi sur Twitch parce que je fais des lives où j'explique un petit peu plus en profondeur ce que je fais. Donc ça pourrait t'intéresser. Le lien est dans la description. Et ensuite, dernier petit détail pour rendre un petit peu la scène plus vivante, je vais utiliser des assets de Action VFX, des stock shots de fumée pour ajouter un petit peu de fumée qui bouge parce que comme tu peux le voir, en fait, ma scène, elle bouge pas du tout. Il y a même une télé qui glitch, mais la télé, elle bouge pas. C'est bizarre. Et tout simplement parce qu'il faut que j'aille vite. Alors, je vais pas m'amuser à faire des animations de texture, donc j'ai juste à rajouter une petite smoke en arrière-plan et ça rend tout de suite la chose beaucoup plus vivante. Et pour clôturer un petit peu cet effet, j'ai fait faire le sound design par Ben Jacquier. Ben Jacquier, je te le présente très souvent. On travaille de temps en temps ensemble sur les sound design de mes vidéos et c'est quelqu'un de très talentueux qui nous a fait ce genre de sound design super cool à la cyberpunk. Donc merci encore Ben, je vous laisse son Instagram dans la description, donc allez vous abonner. Donc voilà comment j'ai réalisé cet effet de cyberpunk. Donc heureusement que j'avais mes 2-3090 pour m'aider à faire ce rendu, sinon j'en aurais chié. Donc encore une fois, merci beaucoup à Horus. Donc après tout ça, voici le résultat final encore une fois. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo récap de tous ces effets t'a plu. J'espère que tu as pu piocher quelques petites infos à droite à gauche. D'ailleurs, je vais faire un live sur Twitch où je vais jouer à Cyberpunk 2077 avec ses 3090. Donc on va foutre du RTX à tir larigot pour avoir une qualité incroyable. Donc ça va être super, rejoins-moi, encore une fois, ça sera sur Twitch. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait et partager cette vidéo à tes amis pour expliquer comment devenir un cyborg. Allez, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Atom. Ciao.